Tsi pour accompagner les sauts des Allemands. Tiens, Tsi, c'est le nom d'un nouveau podcast. Et même le podcast francophone de Swaski et Combiné Nordique. Chaque semaine, retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Tsi. Bonsoir à tous et bienvenue pour le 41e épisode de Tsi, le podcast francophone de Soaski et de Combiné Nordique. Avec moi, comme chaque semaine, j'ai Romain Adjeok 120. Ça va, Romain? Salut Will, écoute, ça va très bien. Une semaine remplie de Swaski, 5 jours consécutifs sur nos écrans et même côté français, la première étape du Samse Tour U15 qui passait non loin de chez moi et j'ai pu aller voir du Swaski en vrai aussi. Donc là, c'était vraiment un week-end très agréable. Et oui, parce que donc on a eu les Jeux européens qu'on vous avait présentés la semaine dernière et donc on va débriefer cette semaine. Et donc, tu nous diras un mot de ton expérience sur le SAMC Tour pour la rentrée des jeunes U15 nationaux sur le tremplin de la Bresse. Donc, des Jeux européens qu'on vous avait présentés et qu'on anticipé. Quel a été ton ressenti sur les Jeux? Attends, est-ce que tu as changé quelque chose à ton son entre le moment où j'ai dit c'est bon Alors, et maintenant? Ok, il y a eu un petit coup métallique, mais ça m'a l'air moins grave que la semaine dernière, mais on va voir. Euh, ok, mon ressenti sur les jeux, du plus et du moins quand même, hein. C'est vrai qu'on était super enthousiastes avant, mais voir les tremplins vides à Zakopane pour les épreuves petits tremplins, en semaine évidemment, voir ces épreuves avec le vent, un diffuseur pas très conciliant, je pense qu'on va en dire un mot. Au début, c'était un peu la douche froide, et je trouve comme à Planitza au championnat du monde, ça a fini en apothéose, donc ça sauve un peu le bilan général. Qu'est-ce que t'en penses, toi? moi, je suis d'accord. C'est vrai que Starlist s'est un peu amoindri entre le moment où on a fait l'épisode et le coup d'envoi, avec notamment le retrait de Stefan Kraft et d'Alvor Egner Granerud, entre autres. Donc, on perdait un peu de densité. Moi, pareil, j'ai pas du tout aimé la plateforme de retransmission. J'ai eu du mal à m'en aller et on va dire que ça ressemblait quand même à un Grand Prix d'été, mais on va débriefer. Il y a quand même des choses à retenir de ces épreuves. Moi, je fais mon coup de gueule tout de suite, hein, mais quand même une réalisation de télé qui met des pubs de façon aléatoire, donc sans prendre en compte l'intérêt sportif, l'enjeu sportif au milieu des sauteurs. On a raté des sauteurs français. J'ai raté David Koubaki en deuxième manche le samedi, alors que c'est lui qui gagne. C'est complètement, c'est terrifiant d'avoir imaginé ça pour un diffuseur sportif. Et c'était sur toutes les épreuves des Jeux européens. Mais heureusement, la plateforme semble avoir pris en compte la Eurovision Sport. J'ai communiqué avec eux. Je crois que l'expérience ne sera pas reproduite et tant mieux pour le sport. Sauf qu'on n'est pas sûr que le saut à ski soit remis Ah oui, au ça, programme. Donc, si ça c'est, se trouve, on aura eu. Donc, jamais regardé en live, hein, donc j'ai pas eu le même souci que toi. J'ai juste eu notamment la qualité même de l'image. Dès que je mettais en HD, ça passait pas, alors que voilà, puis j'ai essayé de les retrouver sur YouTube, donc bon, on verra sur Twitter si vous voulez donner votre point de vue aussi sur ces épreuves pour ceux qui ont regardé, parce que c'est vrai que ça a un peu gâché la fête. Ça a un peu gâché la fête globalement pour la diffusion. Alors, ceux qui étaient sur place, c'était sûrement très sympa, mais alors à la télé ou sur l'écran, beaucoup moins. Si tu veux bien, on va débriefer dans l'ordre de passage. Et le premier concours, bah, il avait eu lieu le mardi, hein. Vous avez présenté tout ça le lundi. On vous avait dit que ça attaquait dès le mardi. Et on a eu une belle surprise au niveau de la victoire, je trouve. oui, on va dire la vétérane Jacqueline Seidfritzberger, autrichienne, qui a gagné, alors que c'est vrai que ces dernières saisons, c'était pas l'autrichienne de pointe, elle était plutôt
3, 4, peut-être même parfois cinquième de son équipe. Et là, elle a fait deux magnifiques sauts. Et elle gagne d'un cheveu, hein, quand même aussi un poil de chance. Elle gagne de 0,3 points devant Nika Preutz, qui nous a fait vraiment des sauts assez formidables. Les deux là, elles ont 20 points d'avance sur la troisième, Marita Kramer. Donc c'était vraiment, elles ont vraiment surdominé. Et toutes les deux aussi des beaux styles, des beaux télémarques au-delà du point K. Donc c'était vraiment les deux qui ont dominé. Et on a donc deux Autrichiennes sur le podium avec, on en parlait en préparation, Marita Kramer, retrouver une Marita Kramer ultra souriante qu'on a vue sur trois épreuves. Ça fait Oui. plaisir de la voir après sa saison difficile. En effet, alors Jacqueline Zeitfried-Berger, elle a 32 ans, donc quand on connaît la moyenne d'âge chez les femmes, on est vraiment, comme tu dis, sur une vétéran. Jacqueline, elle a gagné une seule fois en Coupe du Monde, c'était en 2013 à Sapporo. Ça faisait plus de 10 ans hein, qu'elle avait pas gagné et même globalement, c'est pas quelqu'un qui monte régulièrement sur les podiums. Ces derniers podiums, ça date de la saison 2016-2017, terminé 21e de la saison dernière. Donc là, clairement, on a quelqu'un qui est sorti du lot qu'on n'attendait pas. Et puis ensuite, Marita Kramer, comme tu dis, c'est un retour. Nika Preutz, on verra elle était attendue sur petit tremplin. On en a suffisamment parlé l'an dernier sur son niveau de petit tremplin. Elle est la tête de liste d'une grosse équipe slovène qui a fait avec trois filles dans les cinq, dont Katra Komar, qui termine cinquième et qui elle aussi n'était pas du tout attendue à ce niveau-là. Donc je dirais que cette compétition a été assez serrée, hein, puisqu'il y a 0,3 points d'écart entre Zeitfried-Berger et Preutz. Et ça se joue sur la distance, puisqu'elles ont globalement les mêmes compensations. Quoi que je dis ça, mais je vois que Preutz a eu du vent de face lors du deuxième saut, donc on va dire que Zeitfried-Berger mérite sa victoire sur le premier concours. Et on a eu aussi les Françaises. Oui, Si tu veux nous en dire un mot. oui, alors Joséphine Panier qui était finalement dans la lignée de l'hiver, 11e, un saut 10e, un saut 11e. Donc ben voilà, toujours solide dans ces places-là. Julia Claire dans le top 20 avec une 18e place, deux sauts aussi 16 et 20e. Et on a quand même une belle performance d'Emma Chervet. C'est quand même dans ses premières compétitions vraiment au niveau équipe de France A. Elle avait participé au championnat du monde, mais là, elle est 30e. Donc, elle a fait les deux sauts et c'était intéressant dans cette start list relevée. Ça veut peut-être pas dire des points automatiques en Coupe du Monde, hein. Il y a les Canadiennes, il y a les Japonaises, mais c'est-à-dire jouer la qualif déjà, jouer le top 40 sur le niveau qu'elle avait ces jours-ci, c'était possible. Voilà les résultats. Et dans les sauteuses à suivre, on avait relevé en préparation Erin Mariak Vandal, qui nous a fait du Erin Mariak Vandal avec un saut mal posé et en première manche et une coach request sacrificielle, hein, parce qu'elle a jamais les points du coup de la coach request en deuxième Mm. manche, donc elle perdait ses chances de podium comme ça. Ça c'était décevant. Et on avait Katharina Schmid finalement qui était la numéro 1 mondiale de celles présentes, qui était quand même moins en forme et qui a fait 14e sur ce petit tremplin. Ouais, à noter Anna Odinström qui était quatrième après la première manche et qui a eu la plus grosse compensation de vente d'eau sur la deuxième manche, qui du coup rétrograde à la neuvième place. Je pense qu'avec de meilleures conditions, hein, notamment Nika Preutz qui est passée en vente face juste après, elle a beaucoup de chance et Anna Odin potentiellement rate un podium. À noter la grosse remontée de Nika Krinar qui était septième après la première manche et qui termine quatrième en terminant troisième. Donc globalement, Zeitfried-Berger et Nika Preutz étaient au-dessus du lot. Et je dirais que Marta Kramer, grâce à son saut de la première manche, a limité la casse et fait un beau podium. Et On était donc on a ensuite sur. Vas-y. oui, non, et donc on avait globalement Autriche, Slovénie, Norvège un peu en retrait et Allemagne beaucoup plus en retrait là sur le petit tremplin. Sur le gros tremplin, les équilibres ont un petit peu changé. Cette fois-ci, c'est deux Slovènes sur le podium, euh, avec la vainqueur qui a écrasé la compétition. Tu veux nous en dire un mot?
Alors là, ouais, c'est plus que de l'écrasement. Donc, on a 30 points d'écart entre Nika Krishna, hein, on vient de le dire, elle avait fait une belle remontée sur petit tremplin, elle était en forme et elle devance sa compatriote Nika Preutz, qui donc termine 30 points derrière, mais avec un très beau premier saut à 130 mètres. Krishna a fait les deux plus longues performances avec 137,5 et puis 132 d'une plateforme en dessous. Donc, excellente performance. Et puis, belle, belle performance de Selina Freitag qui termine sur le podium alors qu'elle était quatrième de la première manche et qui a eu des notes de style en ligne avec ce qui était attendu. Donc, est-ce qu'on commence à entrevoir le niveau de Selina pour l'année prochaine? Je ne sais pas ce que tu en penses. En tout cas, c'était bien, c'est que les Allemandes, elles se sont, enfin, elle était en embuscade, hein, on va dire, au petit tremplin, et là, elle a bien volé. Et la voir avec des 18,5, et donc finalement, avoir ce podium aussi grâce à des très bonnes notes techniques, c'est vraiment rassurant, et ça demande à être confirmé sur la neige. Et donc, justement, en parlant de notes, la Nika Krishnar, elle a des 19 sur chacun de ses deux sauts. Donc, chez les femmes, c'est une note qui est rarement donnée, donc ça donne une idée de sa performance. Et donc, finalement, la poule d'or de ces deux épreuves, c'est Nika Preutz, qui a été encore deuxième, euh, avec une autre première, mais elle a fait quand même, sur ces jeux avec la médaille au mix, trois médailles. La vainqueur du grand tremplin, Sai Fritzberger, on voit qu'elle était en forme, c'était pas un hasard, elle a été quatrième. Et finalement, on retrouve derrière un peu les mêmes noms. Kreuzer, elle a fait 6 et 5. Gvandal, elle avait fait septième, là, elle fait sixième. Voilà, on retrouve un petit peu Katharina Schmidt, qui était quand même toujours assez loin des premiers rangs, neuvième. Et côté français, on a un peu la même répartition. Donc Joséphine Panier qui fait son top 10. Heureusement pour toi, hein, parce que tu l'avais pronostiqué, elle le fait de justesse sur le grand tremplin. 23e place pour Julia Claire. Et là, par contre, pas de qualification pour Emma Chervet. On a des réactions de Julia et Emma qui nous ont parlé un petit peu de leurs épreuves. Donc, Emma Chervet, sportivement, elle aurait aimé un peu plus, mais ça, c'est toujours les athlètes de haut niveau, ils espèrent toujours mieux. Mais les objectifs qui s'étaient donnés avec son entraîneur, avec Damien Maître, ont été remplis, donc c'est satisfaisant et elle a beaucoup apprécié cette première expérience euh, à ce niveau-là. Donc, voilà, ça lui donne envie pour la suite. On la retrouvera au Grand Prix d'été de Courchevel. Et finalement, c'est Julia Claire aussi qui nous a donné un retour intéressant sur ces épreuves. Elle a beaucoup apprécié le contexte un peu différent. Voilà, ça, c'était un peu spéciaux aussi, ces Jeux européens. Il y avait d'autres sports. Ils ont pu aller voir la boxe, dont les épreuves étaient pas très loin de Zakopane. Bon, voilà, ils ont constaté aussi un peu les niveaux de préparation différents entre tout le monde. Voilà, on est quand même vraiment au tout début d'été et qu'il reste pas mal de boulot avant l'ouverture de la Coupe du Monde, le changement de matériel, changement de réglementation. Et ça leur a donné des bons axes de progression et de travail pour la saison estivale qui prépare la saison hivernale. Donc merci Voilà, Julia et et merci Emma. Ouais. on sent on sent dans sa réaction aussi de Julia, elle dit à la fin notamment que l'été va être long et elle sait où elle va et elle dira début décembre où elle en est. Donc ça montre bien que ces Jeux européens, bon, importants parce qu'on peut revenir avec une breloque et c'est pas Siegfried Berger qui critiquera les Jeux européens, mais c'était juste un point de passage et on voit que les Françaises l'ont pris aussi comme une compétition pour se jauger, mais sans se mettre la même pression qu'on pourrait se mettre sur un championnat du monde. Donc, elle continue à travailler J'ai vu une phrase et on a vu intéressante sur certaines filles Twitter en forme. sur Twitter qui disait, les Polonais très philosophes, qui disaient les vainqueurs ont gagné, mais sur ces épreuves un peu hors circuit, les perdants n'ont pas perdu. Parce qu'ils pourront toujours dire qu'ils vont continuer à Ouais. se préparer et qui donnent rendez-vous pour la Coupe du Monde. Donc j'aimais bien la tournure. Et donc, on verra pour finir chez les filles. Donc, on avait aussi
un mix auquel deux filles participaient dans chaque équipe. Donc, c'était avant le grand tremplin, mais globalement, celles qui ont été alignées étaient les têtes d'affiche du petit et du grand tremplin, puisqu'on l'a vu chez les quatre grosses nations. On avait côté autrichien Kramer, Zetfriesberger, côté norvégien Ström, Xvandal, côté slovène Preutz, Krisnar, et côté allemand. Alors côté allemand non, puisque c'est Anna Ruprecht qui a été préférée à Katharina Schmid, accompagnée de Selina Freitag. La victoire est revenue à l'Autriche plutôt largement. L'Autriche 65 points qui d'avance. voilà, plutôt largement, avec, on verra l'Autriche portée par probablement les deux meilleurs sauteurs masculins de cette compétition, enfin, je veux dire, des Jeux européens, que sont Jan Earl et Daniel Tschöfning. Donc, victoire d'Autriche. Deuxième, la Norvège, avec une Eirin Mariak Vandal qui, malgré des coach requests, a très très bien sauté, terminant deuxième son groupe et ramenant plus de points que ses collègues garçons. Un Robert Johansson revenu depuis qu'il est passé en équipe B, on en reparlera aussi, revenu au top niveau. Et donc la Slovénie qui termine troisième avec une Mika Preutz extraordinaire, une Krishnar aussi, mais les garçons par contre qui n'étaient pas là, quoi. C'était un peu C'est plus peut-être eux moyen, qui donc ouais. empêchent la Slovénie clairement de faire médaille d'argent, hein. Et d'ailleurs, autant chez l'Autriche et la Norvège, les hommes et les femmes étaient globalement au même niveau. La Slovénie, c'était clairement porté par les femmes, comme souvent dans les c'est par équipe. Et bon, c'est une médaille facile, hein. L'Allemagne était très très loin. Raimund, il s'est posé très loin, il a posé sur les fesses, il a perdu beaucoup de points, mais même sans ça, il n'y avait pas du tout de médaille jouable pour l'Allemagne. La Pologne, on connaît leurs problèmes. L'équipe féminine n'est pas du tout au niveau, donc impossible de jouer le podium. Et la France qui remplit son contrat en étant septième, donc objectif top 8. Il y avait quand même deux équipes à éliminer. Ça se joue, allez, quand même avec une quarantaine de points derrière la cinquième et la sixième place, peut-être. C'est les objectifs prochains pour les équipes de France. Donc il y avait Julia Claire et Joséphine Panier qui étaient plutôt 5-6e de leur groupe. On aurait peut-être pu espérer un peu plus. Chez les hommes, Valentin Foubert, il est 7-8e de son groupe, donc il fait le job. Et Enzo Milesi, là, dans le quatrième groupe, donc le meilleur groupe, il fait 5e et 6e de son groupe. Donc là, Enzo, il a vraiment sorti deux gros sauts. Et c'était d'ailleurs une grande satisfaction pour lui, il s'en est réjoui. À Milésie, il a battu deux fois Raymond et deux fois Lanisek, ou une fois Lanisek au moins. Donc c'est super parce que on verra sur la performance des Français sur les épreuves individuelles. Je dirais que cette épreuve par équipe, c'est probablement le meilleur concours des garçons. Et puis côté filles, je veux dire, comme tu l'as dit, hein, elles ont rempli leur niveau, terminant 5-6e. Donc encore une fois, hein, on était ravis de voir la nation française représentée dans le mix, et on se rapproche petit à petit de la Suisse. On va dire que le Japon serait probablement devant. Donc on est voilà, aux alentours de la 8e, peut-être 9e place si on compte le Canada, je ne me rappelle plus, mais probablement ils sont devant aussi avec les filles. Donc on a cette 9e place dans le top 10 mondial des nations en mixte. Et donc la France On passe au... Ouais, voilà, mais en tout cas, l'équipe de France, quand elle s'aligne, c'est objectif top 8 dans les par équipes mixtes. Exactement. Donc, alors, il y avait quand même, c'est-à-dire que les Jeux européens ont duré, je crois, une bonne semaine, hein, si ce n'est 15 jours. Par contre, on avait décidé de mettre le mixte le même jour que le petit tremplin homme, pourquoi pas. Petit Non, tremplin homme avec un poulet autrichien. non, Vas-y, si tu veux. oui, en fait, il y a eu un report. En fait, un report. Il y a eu un jour où il y a eu du vent et du coup, il y a eu Oui, exact. deux épreuves le même jour. Et donc, sur le petit tremplin, tu l'as un peu dévoilé. C'est Daniel Schöffeni qui s'est plutôt aisément imposé devant Jan Earl, donc son compatriote. Et une belle surprise à la troisième place, Gregor Deschwanden, le Suisse qui va finalement monter sur un podium suisse quelques années après Kilian Payer. Donc là, voilà, une grande réussite, un énorme sourire là pour le Suisse. Alors, si on met, comme tu sais, hein, j'aime bien faire mes stats et je les ai même fait pour
Ah, c'est européens. magnifique. Sur l'ensemble des sauts petits tremplins, donc on a eu un saut d'entraînement, on a eu un saut d'essai, on a eu donc deux épreuves de compète, plus les sauts par équipe. C'est Daniel Kning qui saute le plus loin avec 107,1 devant Gregor Deschwanden et Jan Earl. Donc, on retrouve ces trois hommes-là. Potentiellement, Deschwanden avait un niveau supérieur à Earl. Et c'est vraiment lié à son deuxième saut, où il n'est que huitième de la deuxième manche. Et c'est ça qui le prive de la médaille d'argent. Mais on va dire que globalement, sur petit tremplin, Deschwanden méritait sa médaille. Et juste derrière, j'ai Philippe Raymond qui termine d'ailleurs quatrième. Et cinquième, j'ai Robert Johansson qui termine sixième. Donc, on n'a pas eu d'ailleurs de compensation. Vraiment, c'était plutôt du vent de face. Robert Johansson a eu de très bonnes conditions. Mais finalement, on retrouve sur petit tremplin ceux qui allaient bien sauter pendant, en tout cas bien sauter sur petit tremplin. Pas de surprise sur ce concours. C'est les meilleurs qui ont gagné. Oui, donc ça, c'est toujours bien. Donc, je peux te réjouir de voir ton ami Marius Lindvik cinquième sur ce petit tremplin. Johansson, t'en as parlé, mais voilà, équipe B, sixième sur des Jeux européens. Ça montre aussi la difficulté de faire des équipes en Norvège, alors que voilà, un jour ils peuvent être au sommet, un jour plus loin. C'est dur de trancher. Là, c'était un peu plus décevant pour les Polonais. Piotr Joua, septième, David Kubacki, dixième. Camille Stor, bien plus loin, 22e. Et puis, il y avait, bon, voilà, pas de. Voilà, Alors, là, Piotr c'est. Joua, il fait quand même troisième du deuxième saut. Donc, clairement, il l'avait, on le sait, hein, sur petit tremplin, parce qu'il a une technique pousseur. Il est capable vraiment d'aller loin. Donc, Piotr peut un peu regretter. Après, je pense pas qu'il aurait eu la médaille. Et notamment, on avait le Turc Fatih Ardaipoğlu qui était sixième après la première manche. Donc, on a failli avoir un podium turc. Et on a un podium suisse. Et tu nous dis peut-être un mot des Français. Alors, malheureusement, aucun n'avait passé le cut. Non, aucun n'a été en deuxième manche, mais on a vu des sauts quand même intéressants, notamment Valentin Foubert. Là, ça a été le meilleur Français sur les deux compétitions. Donc, il était 36e du petit tremplin. Enzo Milesi, 43e, donc à la bagarre avec Estonien, Turc. Bon, c'était pas son meilleur saut là, en compétition sur le petit tremplin. Non. Harry Repellin sur sa première grande compétition internationale avec les A, 46e. Jules Chervet, 47e, même contexte. Et beaucoup plus dur par contre pour Alessandro Badbi, 50e. Et voilà, il était très 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 loin derrière. Là, pour le coup, il y avait soit on va dire une méforme, on n'a pas de secret de l'intérieur, mais il y a quelque chose qui n'allait pas pour Alessandro. Enzo Milesi, dans mon top de tous les sauts, il est 29e sur petit tremplin. Donc, ça confirme qu'il est la qualif dans les jambes. Alors, est-ce que là, on est sur un grand championnat? Je crois d'ailleurs ça lui était déjà arrivé lors des Jeux Olympiques juniors où on l'entendait un peu mieux. Donc, c'est peut-être un peu plus de pression, mais on sent qu'il a cette capacité. Et d'ailleurs, on va le voir sur grand tremplin où il a très bien sauté aussi. Alors Donc, le grand justement, tremplin a clôturé. Vas-y. non mais ouais, excuse-moi, pardon, justement, voilà, pour les Français, c'était un peu, on a gardé les mêmes équilibres, on va dire, sur le grand tremplin. Donc Valentin, 37e. Honnêtement, en voyant son saut, 122 mètres 50, donc pas loin du point K à 125 mètres, j'ai pensé qu'il pourrait passer en manche finale là, en suivant en live. Il y avait ce petit frisson là que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas ressenti pour un Français, le jeu de la deuxième manche. Bon, ça l'a pas fait, mais c'est pas passé non plus très très loin en termes de points. Enzo Milesi, 42e, quasiment copié-collé. Jules Chervet, 44e. Donc là, il est passé devant Harry Repellin dans la compétition interne. Et Alessandro Badbi est resté 50e. Donc voilà, lui était pas au rendez-vous sur le rendez-vous sur la Pologne. Et on verra ce que ça donne dans la suite de l'été. Milesi qui avait fait 24e du saut d'essai. Encore une fois, on a un peu deux salles, deux ambiances entre l'épreuve et le saut d'essai. Là, c'était plus resserré. C'est Valentin Faubert qui finalement a été le plus régulier, comme tu le dis, avec une place entre la 35 et la 40e.
Et donc, qui peut être de bon augure, hein. Je pense que Valentin nous le disait, l'année dernière avait été compliquée. Est-ce qu'il est en train de trouver un déclic sur le saut qui lui permettrait de passer une saison plus posée? En tout cas, on l'espère pour lui, qui maintenant est peut-être le vétéran de l'équipe avec la retraite notamment de Mathis Contamine. Et donc, le feu d'artifice, hein, on va dire, en plein avec la victoire à domicile de David Kubaski. Donc, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cette épreuve de grand tremplin et notamment de la victoire d'un Polonais qu'on n'avait pas revu depuis le milieu, les trois quarts de la saison, on va dire? c'était la seule épreuve pure Zakopane de Zakopane estivale. Les tribunes remplies, les vuvuzela, l'ambiance. Après, comme je te disais tout à l'heure, j'ai pas vu le deuxième saut de Koubaki à cause des pubs aléatoires de la plateforme, donc ça te donne une idée de l'absurdité du truc. Mais d'un point de vue sportif, c'est génial. Ça crédibilise l'événement en Pologne, ça a dû faire parler. Et puis on connaît le contexte de David Koubaki qui avait dû quitter la Coupe du Monde pour comment dire, les pépins de santé de sa femme au mois de mars, sa femme qui va mieux. Il dédie sa médaille au centre hospitalier où sa femme a été traitée. Donc voilà, on voit que l'histoire continue et l'histoire est belle. Première compétition internationale depuis pour lui et il gagne. Donc c'est génial. Belle victoire avec 6 points d'avance sur Jan Earl. Jan Earl qui avait un point d'avance sur David Kubaski après la première manche, mais qui finalement n'atterrit qu'à 130 mètres, alors que David avait fait 134,5. Donc Earl passe tout près d'une victoire et remporte la médaille d'argent après avoir eu le bronze au petit tremplin et l'or au par équipe. Donc 3 médailles pour Jan Earl, qui, comme je l'ai dit sur Twitter, est le sauteur de ces Jeux européens. Et troisième place pour ton chouchou, qui fait une troisième place, première Oui. médaille. Je ne sais pas si c'est la première, mais on va regarder, hein, mais Je pense au niveau senior et un peu comme Selina Freitag, finalement, l'Allemagne sauve son bilan sur le grand tremplin grâce à 2 médailles de bronze, en plus de jeunes. Philippe Raimund, là, il avait montré qu'il était fort et il a vraiment bien sauté là dans les conditions de vent de face. On a quand même vu des sauts assez lointains, proches du HS. Et il chipe la médaille à Daniel Schoffelnick, là, qui était si fort sur le petit tremplin. Donc c'est quand même une grosse performance. Là, il y avait quand même du niveau devant. Sachant que le cinquième, c'est ton ami Marius, Marius number 5, 2 fois cinquième, et sur la bonne voie du retour au plus haut niveau. la rédemption. Et Alors, Philippe Raymond, hein, pour ceux qui nous écoutent et qui sont des aficionados de statistiques, en fait, il avait déjà eu euh, 3 médailles internationales, donc ce n'est pas sa première. Par contre, c'est sa première individuelle, puisqu'il a 3 médailles par équipe. Championnat du monde junior, en 2018, il a eu la médaille d'or. En 2019, il a eu la médaille d'or. Et en 2020, il a eu la médaille de bronze. Donc, c'est sa quatrième médaille dans des jeux, quel que soit. Et c'est sa première médaille individuelle. Donc, superbe performance de Philippe Raimund. Et on voyait cette équipe allemande n'avait pas décidé de mettre Karl Geiger, Markus Eisenbichler et Andy Wellinger. On l'avait dit. Et Raymond serait celui qui porterait les espoirs de la Mannschaft. Et un peu comme sur la tournée, il aime bien en fait d'être le porte-drapeau de l'équipe. Il il n'a prend pas de bien la problème de lumière. pression, Ouais. ce jeune. Il prend bien la lumière. Non, il prend bien la Il, lumière. il est À charismatique noter et sur Grand Tremplin la bonne performance de Hanche Lanisek. Alors, Lanisek, il a mieux sauté que son classement ne l'indique, hein. Il termine sixième, notamment une troisième place lors du deuxième saut. Et je pense qu'il avait le podium dans les jambes, mais tant mieux pour Raymond. Lanišek termine sixième. On retrouve, tu l'as dit, Marius Lindvik à cinquième place. On retrouve Robert Johansson huitième. On retrouve le Turc. Alors, ce qui est marrant, le Turc, c'est que Fatih Irçoglu, alors là, il a fait sixième, mais de la deuxième manche. Donc, s'il avait fait la première manche du petit tremplin, la deuxième manche du second, il aurait peut-être été sixième, mais finalement, il termine neuvième. Et ensuite, tu l'as dit, les Français non, ensemble. Je mais voudrais noter quand même la bonne performance d'Hector Kapustik.
Oui, 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 tout à fait. J'avais relevé, c'est un 2007, hein. Ça devait être un des Ouais, plus jeunes ou peut-être le plus jeune de la start list. Et il rentre dans les points pour le grand tremplin, en plus 23e, de façon assez remarquable. Alors, il saute avec les jeunes en Pologne, hein. Donc, il ouais. martyrise les jeunes Polonais sur les épreuves en Pologne. Donc, c'est un gros, gros talent. Tu sais, j'en avais fait un peu mon pronostic, un peu. Bon, j'avais lancé des noms comme ça, mais j'avais quand même mis Yeven Marouziak. Bon, podium, c'était un peu abusé évidemment, mais il fait 13e quand même sur le grand tremplin, donc il n'est pas à la Ah, rue, c'est une le jeune super Ukrainien. performance. C'est une très belle Ouais, performance. Et donc, c'est un pas peu les mal. noms aussi qu'on peut ressortir. Voilà, après, difficile vraiment de juger les niveaux de forme. Par exemple, Camille Storr, on voit qu'il est loin et ça veut absolument rien dire pour cet été. On va pas faire de conclusion, mais voilà, quand il y a des noms comme ça Fortang un peu décevant. voilà, c'est ça. Bah, finalement, tous ceux qu'on n'a pas cités, on peut dire qu'ils ont été décevants. Fettner, Domaine Bénard. Préhout, c'est tout ça, Yellard, mais voilà, on était au mois de Ouais. juillet, 1er juillet là pour cette épreuve. Ça ne veut pas dire grand-chose. C'était juste, Kimisaïch aussi. Alors, Kimisaïch, 27e de la première manche et 11e de la deuxième. Donc, il a clairement fait un trou. c'était une loterie, hein, Et faut pas se mentir, hein, on a vu beaucoup là. Si je refaisais mon coefficient, il y a quand même pas mal de sauteurs qui ont une dizaine de places d'écart entre leur première et deuxième manche. Donc ça veut dire c'est la recette parfaite de la loterie, hein. Tu vois, Félix Hoffmann, mais 28-12. c'était moins stable que sur petit tremplin. Parce que, comme je te dis, la Nichec, on voit hein, d'ailleurs qu'il y a eu des montées et des descentes. Il y a Alexandre Détruit, Alexandre Schledjol qui fait 10e. Paul Moustache, 10e égalité, hein, pas le Wasek. Voilà. Mais comme tu le dis, il y a eu un peu de tout. Je pense que globalement, j'aurais eu une victoire de Marouziak. Bon, je pense que Kubaski, c'est mérité. Earl, c'est mérité. Raymond, c'est bien. Enfin voilà, j'aime bien les podiums. Globalement, les palmarès me vont. Peut-être Friedberger vraiment sorti nulle part, mais elle a été tellement solide que c'est pas de la loterie. Donc globalement, sur la fiche de palmarès, je suis pas mécontent. Non, c'est très bien et ça restera le plus probable, hein, c'est que ça soit les seuls Jeux européens de saut à ski parce que quel pays les mettra autant en avant le saut à ski en été? Parce que même si l'Allemagne organise, par exemple, un jour, on ne sait pas pourquoi ils mettraient le saut à ski si c'est à Berlin, par exemple. Donc, on a peut-être un palmarès figé pour l'éternité, on verra. Et je ne sais pas ce qu'a donné notre concours de pronostics, mais on mettra peut-être les résultats sur Twitter si tu n'as pas eu le temps de. Non, Alors, non, est-ce qu'on a eu un truc correct? ma dignité et mon amour-propre font que je ne vais peut-être pas promulguer les résultats. Ah, Je te d'accord. donne la victoire. Je pense que tu as pris quelques points par-ci par-là, surtout sur le petit tremplin. Moi, je me suis. Et je crois que tu as fait le podium dans l'ordre aussi sur le mixte. Donc rien qu'avec ça, tu gagnes le concours. Félicitations. Bon, bah, belle victoire de ma part. Merci, c'est très sympa. Superbe victoire. Voilà, donc tu nous dis un mot du Sansé avant qu'on conclue. Donc, t'es donc allé sur le tremplin de la Bresse avec. Donc, tu m'as expliqué hein, que là, on est déjà passé sur les catégories de l'hiver, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc il y a des U15, donc c'est ceux qui étaient U15 deuxième année l'année dernière. Par exemple, Anoki Pouradier, Marceau Liardon, les noms qu'on citait, bah, ils sont passés au-dessus, ils sont U17. Donc, bah, il y a eu des montées en gamme. Par exemple, Louis Hatcheguesian, qui était U13, il est passé U15, mais donc il est première année U15. Donc, ça peut être aussi, voilà, à cet âge-là, les années, ça compte beaucoup. Et donc, dans cette bah, catégorie finalement renouvelée, hein, ça se renouvelle vite, on a eu une victoire chez les hommes de Robin Delval, c'est un Jurassien, devant Lorenzo Cavamunier, je crois que c'est un Savoyard, j'espère pas me tromper, Amael Marx qui est du Dauphiné, qui est de Hautran, et quatrième Louis Hatcheguesian justement, donc petit gabarit Louis qui débute dans cette catégorie, et cinquième Freddy Appleton. Et ça, c'était le saut à ski en combiné Lui aussi, nordique. Appleton, il débute. Hein. Il était avec Hatcheguesian, alors que Delval, Amael Marx et Munier, c'est des deuxièmes années. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc, pardon, hein.
Mais Hatchegesian, qui était le meilleur U13 devant Karl Alaphilippe, on va dire, l'année dernière, qui est déjà en train de se battre avec du coup les Lorenzo Munier, Robin Val et Amael Marx, hein, qui vont sûrement être les meilleurs U15 avec le départ de Liardon pour Adier. Abed Lévy, je ne sais pas s'il était sur la start list. Non, justement, je pense qu'il est passé aussi. Non, justement, il est passé aussi, d'accord. Et donc en combiné nordique, ça a un petit peu changé les classements. Donc c'est Amael Marx, le Dauphinois, qui a gagné devant Robin Delval. Et il y a eu une belle remontée à troisième place de Loris Lecomte, qui était septième après le saut. On notera que le premier U13, Qui lui c'était aussi est un ancien U13. Aussi, c'est un ancien U13. oui, justement, Gabriel Barkatz-Brandina, qui est premier U13, il est sixième du général. Donc c'est vraiment une grosse performance. Et ça, c'était chez les jeunes hommes, les jeunes garçons, même encore à cet âge-là. Et donc, chez les femmes ou jeunes filles, c'est Asiloé Cahu qui a remporté le saut à ski devant Lou Alaphilippe et Capucine Ménil. Et il y a eu pas mal de Mhm. changements avec le combiné. Donc, c'est Lali Pinga qui était cinquième du saut et quand même plutôt loin qui a gagné le combiné devant Asilo Ekahu et Loa Janté qui était quatrième du saut qui monte sur le podium du combiné voilà, pour ce Samsey Tour et c'est vraiment sympa voilà l'ambiance avec tous les meilleurs Français réunis c'est des belles compétitions il y a un speaker il y a des mesureurs mesures électroniques tout est bien fait et donc c'est la relève à l'œuvre et les prochaines épreuves, eh ben, j'aurais pas dû commencer cette phrase parce que je sais pas. Mais je crois qu'il y aura des épreuves Je seniors. les ai pas non plus. Mais il y aura des. Je crois qu'il y a une Si, je les épreuve. ai. Alors, il y a du saut à Ah, ski je les ai, je les ai, je les ai. il y a du saut à ski au Contamine sur la journée de repos du Tour de France le 17 D'accord. juillet pour faire un peu promouvoir le saut à ski parce qu'il y aura beaucoup de monde dans le coin là, le Tour de France qui reste pas mal en Haute-Savoie. Et après, il y aura des épreuves Très bien. courant du mois d'août dans le Jura, hein, avec les seniors et les U17 qui n'étaient pas là ici. J'ai les dates, hein, je peux les donner rapidement. Donc, le 20 juillet, c'est à Chamonix pour les U15 et la première partie des U17. Ok. Il y aura le Samsey Tour à Autran où là, on attend des seniors et des U17 et des U20, notamment en combiné nordique. Ensuite, on a la tournée des Vosges le 28, 29 et 30 juillet. Et comme tu l'as dit, le 2 août, le Grand Prix d'été des jeunes à Courchevel. Puis le 12 août à Chaux-Neuve avec des seniors. Le 13 août après Manon, là aussi des seniors. Le 18 août à Gérardmer, là aussi des seniors. Tournée du Mont Blanc en septembre. Donc, et en octobre, les championnats de France potentiellement à Courchevel le 21 octobre. Donc tout ça est à confirmer. En tout cas, vous avez la possibilité là d'aller à Chamonix le 20 juillet ou le 22 au 30 pour les prochaines épreuves U15, U17 et seniors de saut à ski et Et, potentiellement, j'imagine, le retour des Jeux européens pour s'entraîner avant les Grands Prix d'été. Je ne sais pas encore s'ils vont participer. On n'a pas forcément l'info, à moins que tu l'aies de ton côté. les équipes, alors déjà juste Autran, le tremplin HS60 a été rénové et inauguré et homologué là ces derniers jours. Donc on a un nouveau beau tremplin. Enfin, il existait déjà, mais voilà, maintenant il est dans les conditions idéales pour les Dauphinois. Donc ça c'est un bel outil. Et les équipes de France, évidemment, hommes et femmes seront au Grand Prix d'été de Courchevel. Mais voilà, on n'aura pas tout le monde, parce que par exemple, Harry Répellin, il n'a pas de points Coupe continentale, donc il peut pas aller au Grand Prix d'été, qui est niveau Coupe du Monde. Donc il sera ouvreur, par exemple. Mais tous ceux qui le peuvent, je pense qu'ils seront inscrits aux Jeux européens, au Grand Prix d'été de Courchevel, dans un mois. Et certainement pour Bien. notre Ben, prochain épisode aussi. voilà, on essaiera potentiellement de vous faire, du coup, on fera sûrement des débriefs. Alors, on verra quand, hein, pour les Grands Prix d'été. Peut-être on fera un mini-épisode pour le mois de juillet des Français pour vous débriefer ce Samsey Tour parce qu'on on veut aussi vous faire connaître ces jeunes et vous donner envie d'aller regarder ces épreuves quand c'est dans votre région. Je te remercie, Romain, pour ce débrief. Et puis, on vous tient au courant via nos réseaux sociaux, Instagram et
et les comptes Twitter pour le prochain épisode de TSI, saison 2. On est reparti, comme les sauteurs. On est en train de monter en gamme avant l'hiver. Allez, à plus. Merci à tous. À bientôt. Bon été. Ciao, ciao.